Tin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, le député Andy Kerbrat, après avoir reconnu le fait d'avoir acheté de la drogue à un mineur, a reçu le soutien d'un très grand nombre d'élus du nouveau Front Populaire. Il refuse pour le moment de démissionner de son mandat. Qu'est-ce qu'il faut voir selon vous dans cette histoire, Vincent ? Beaucoup de choses, mais je voudrais m'arrêter ce matin sur l'extraordinaire sentiment d'impunité de la France insoumise. La gauche, le bien, disait Jean Cau, et l'ancien secrétaire de Sartre avait compris que nous n'étions plus dans l'ordre de la politique, mais dans celui de la morale et même de la théologie morale. La gauche, c'est la pureté, la droite, c'est le péché. C'est pour cela que même prise la main dans le sac de drogue, comme M. Kerbrat, la main dans le sac des fausses factures, comme Mme Chikirou, la gauche n'est ni responsable ni coupable. Elle est victime. Dans le cas du député insoumis, elle est victime des addictions, mais elle est surtout victime, à en croire le NFP, de l'extrême droite qui a révélé l'affaire. En fait, d'extrême droite, il s'agit de Valeurs Actuelles, hebdomadaire qui n'est en rien d'extrême droite. Mais il y a quelques jours, Jean-Luc Mélenchon a tweeté que Le Point était un hebdo, je le cite, de droite extrême. Alors à ce rythme-là, l'Obs et Libération seront dans quelques mois comparés à Minute. L'extrême droitisation, c'est la forme contemporaine et profane de l'excommunication. Je vous le répète, Dimitri, ce que nous vivons est religieux. Sérieusement, Vincent, la gauche, c'est une idéologie, c'est une doctrine, c'est pas une religion. Au commencement, Dimitri, la Révolution créa la gauche et la droite. L'homme de droite était dangereux et malfaisant, mais Robespierre vit que l'homme de gauche était bon. Et pour son bien, il lui coupa la tête. Et les disciples poursuivent son œuvre. Nous avons des prédicateurs comme Jean-Luc Mélenchon, des dogmes définis par les docteurs, Pierre Bourdieu, Judith Butler, Patrick Boucheron. Il y a aussi des bigotes comme Sandrine Rousseau. Il y a même, comme dans la bonne vieille religion chrétienne, des tartuffes en pagaille, comme M. Kerbrat qui consomme en privé la drogue qu'il dénonce en public. Et puis, il y a une inquisition qui veille et qui pourchasse les hérétiques. Je vous vois venir, Vincent. Vous voulez dire que la gauche est plus intraitable que la droite avec ses adversaires ? Imaginez une seconde l'ampleur du tollé, la mobilisation nationale, la pression médiatique si un député du RN ou un député LR était pris en flagrant délit d'achat de drogue et qu'il refusait de démissionner. La condamnation serait unanime et la peine exemplaire. En vérité, pour un élu de droite ou du Rassemblement national, un tweet vieux de 10 ans, une prise de position sociétale dissonante vous disqualifie définitivement. La gauche est hypermnésique avec ses adversaires, elle est amnésique pour elle-même. Il y a quelques jours, un député insoumis accusé d'agression sexuelle a démissionné il y a 3 semaines. C'est un candidat LFI au départemental qui était mis en examen pour agression sexuelle, acte de barbarie et détention d'images pédopornographiques. Mais pour le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, c'est déjà oublié. Rima Hassan peut menacer publiquement le député européen François-Xavier Bellamy ou les journalistes de BFM Olivier Truchot et Alain Marchal. Elle continue d'être accueillie comme une star par LFI. La gauche n'est jamais coupable collectivement d'avoir épousé des idéologies criminelles, comme elle n'est pas responsable des individus qui, dans ses rangs, se comportent de manière infamante. Pour paraphraser Philippe Muret, elle ne peut pas déraper puisqu'elle est le verglas. Ce sentiment d'impunité va tellement loin qu'on a pu lire dans Le Monde, c'était avant l'été, une tribune expliquant que si une partie de la gauche cédait à l'antisémitisme, c'était contextuel, donc excusable, mais que si la droite proclamait combattre l'antisémitisme, il ne fallait pas la croire, parce que le mal chez elle serait ontologique. Le quotidien de gauche, qui se proclame de référence, n'a alors rien trouvé à redire. Pas besoin d'aller acheter de la drogue dans le métro, Dimitri. La bonne conscience de ces gens-là a des vertus hallucinogènes. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Et à la une du Figaro ce matin, les manœuvres de Gabriel Attal pour s'émanciper d'Emmanuel Macron. Et ça passe pour l'ancien Premier ministre par la conquête de la présidence du parti, du président, le parti Renaissance. J'emprunte le bon mot à votre confrère Guillaume Tabar.